Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo sur une intégrale proposée par Axel Arnaud, hein, voilà. Donc dans cette vidéo lui il présentait de 0 à plus l'infini et puis il demandait à la fin s'il n'y avait pas des expressions pour l'intégrale de 0 à 1. Parce que évidemment ça change tout de modifier les bornes. Parce qu'évidemment il n'y a pas de primitive à ça, et du coup quand on calcule cette intégrale, quand on calcule l'intégrale à la base de 0 à plus infini, on a la chance de tomber sur un truc qui marche bien. Et là on va voir que ça marche aussi, mais il faut juste faire une concession, mais on va voir ça tout de suite. Du coup, donc la strat c'est que tout simplement là, quand j'ai vu ça, j'ai direct pensé à un IPP. Donc petite intégration de 1 sur x carré et dérivation de arc tangente carré. Donc on se retrouve avec ce terme. Puis donc ce terme là, ok. Puis ensuite petit changement de variable, comme ça ce arc tangente x devient u et le dx sur 1 plus x carré devient du. Ok, donc je me retrouve avec ce truc. Et là, petite IPP encore une fois, donc dérivation de u et intégration de cotangente de u. Et on se retrouve avec ce truc. Okay. Donc dans cette vidéo, lui, il avait à peu près la même chose, en gros, il fait directement ce changement de variable, ensuite il fait deux IPP. Moi, je trouve ça plus simple de d'abord faire une IPP et ensuite faire un changement de variable. Ok, voilà. Et du coup, à la fin, on se retrouve avec ce truc. Et donc, on se retrouve avec une intégrale un peu bizarre, que j'ai appelée J. Donc, l'intégrale de 0 à pi sur 4. Donc, c'est là où ça change, c'est que quand on a l'intégrale à la base de 0 à plus l'infini, quand on fait le changement de variable, on a 0 à pi sur 2. Et du coup, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2, elle est calculable. L'intégrale de 0 à pi sur 4, elle est aussi calculable, mais il va falloir exprimer une constante. Il va falloir utiliser une constante. Ok, donc du coup, mon intégrale finale, c'est ça, ok. Donc je vais voir calculer le j ici bizarre. Donc pour l'instant, on ne connaît pas encore ce truc. Mais on peut poser une intégrale analogue qui est l'intégrale de ln de cos. Ok. Donc là j'ai mes deux intégrales et puis je vais essayer de faire des opérations dessus, notamment en les additionnant. Donc en les additionnant, j'obtiens du coup ln de cos plus ln de sin, que ensuite je retrouve sous le même ln, donc je me retrouve avec ln de cos sin. Et là du coup j'utilise une petite formule de duplication qui va se rapporter à grosso modo une intégrale de ln de sin de u, mais de 0 à pi sur 2, okay, parce que là on a un 2 fois u, donc les bornes ça va devenir 0 pi sur 2, et ce truc là est calculable. Je ne vais pas détailler les calculs ici, mais ça fait moins pi sur 2 ln de 2, voilà, vous pouvez vérifier. Ok, et ensuite, donc ça c'est une première information sur j plus i, maintenant il me faudrait j moins i, donc j moins i ça fait tout simplement l'intégrale de ln de tangente u. Ok, donc là c'est assez tricky. On va faire on va faire le même changement de variable que tout à l'heure, donc tangente u égale x. Ok, et j'ai ce truc là. Et ensuite, là ce que j'ai fait, c'est que encore une fois, j'ai pas détaillé les calculs, mais j'ai juste développé en série entière le 1 sur 1 plus x carré, puisqu'on est entre 0 et 1. Et j'ai interverti série intégrale, comme un Golemon encore une fois. Et ensuite, on se retrouve avec la définition, enfin, on se retrouve avec une constante bizarre, comme j'ai dit, moins c. Donc, moins c, tout simplement, c c'est la constante de Catalan, et c'est une série qu'on n'est pas en mesure de calculer explicitement comme ça, parce que tout simplement c'est une valeur paire. Alors, je sais pas si vous avez vu la vidéo où je calculais les moins 1 puissance n sur 2n plus 1 puissance 2m plus 1. Okay. Mais là, le problème, c'est que c'est pas du 2m, c'est du 2, en fait, c'est ça. C est défini comme ce truc-là. Et du coup, pour les nombres pairs, quand c'est des puissances paires, on n'est pas en mesure de les calculer explicitement. Mais bon, donc ça, c'est la constante de Catalan. Et donc, on sait qu'à ce moment-là, on ne pourra pas aller vraiment plus loin, quoi. Bon. À moins d'être un chercheur et de faire des avancées sur cette constante, voilà, on a ça du coup, et du coup à la fin, on remplace juste 2j par cette petite valeur et on se retrouve avec le résultat final. Donc j'ai vérifié le résultat, c'est bien ça, mais du coup c'est, comme j'ai dit, c'est un peu une concession parce qu'on a quand même une constante à la fin qui est pas vraiment satisfaisante. C'est pas un truc de fou, mais voilà.